Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Eh bien, il semblerait que les divergences baissières que nous avons signalées hier sur le MACD, le stochastique et également sur le momentum commencent à produire leurs effets assez négatifs. Alors, je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il est quand même fâcheux que nous ayons été hier à quelques encablures à peine de la médiane de la fourchette d'Andrews verte ici, et que cette médiane n'ait pas été ralliée. Et aujourd'hui, alors qu'on aurait pu sans doute se racheter une conduite, au contraire, on a encore enfoncé les plus bas d'hier, nous éloignant d'autant de la médiane. Je vous rappelle que si on ne touche pas la médiane et qu'on sort de la fourchette par le bas sans en avoir préalablement touché la médiane, ce serait franchement de très mauvais augure pour la suite. Bon, justement, on va pas jouer les augures, mais il faudrait vite se ressaisir parce que faudrait pas oublier que la médiane, elle, elle ne s'arrête pas, elle continue d'augmenter, elle a une pente constante, hein. Bref, la séance d'aujourd'hui n'est pas bonne, naturellement, mais elle n'est pas non plus catastrophique en ce sens qu'elle préserve l'essentiel. L'essentiel, à savoir la M7 ici, qui est sauvée en clôture, et puis surtout, la M20 sera toujours là en deuxième rideau défensif. Il faudrait également casser la résistance à 3952. Bon bref, il ne s'agit pas non plus de voir tout en noir. La tendance reste très clairement haussière. Il demeure que ce coup de mou est un petit peu déstabilisant. Bref, pas grand chose à signaler depuis hier. On voit que le MACD cependant eh bien, passe in extremis sous son signal, ce qui n'est bon évidemment pas une bonne nouvelle. Le stochastique, lui, reste dans sa zone de surachat, montrant la pression acheteuse qui ne se dément pas. Le momentum aligne une séance de baisse, mais bon, pour l'instant, il ne faudrait pas non plus y accorder trop d'importance. Voilà. Alors, comment trader le CAC demain? Je pense que si vous voulez acheter le CAC, eh bien, vous avez un excellent point d'entrée ici, hein, au contact de la M7. Il s'agirait de mettre un stop loss en cas de clôture sous la M7. On peut également, si on sent poindre une consolidation plus ample, eh bien, acheter au contact de la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M20, objectif donc aller chercher les plus hauts, la résistance à 4088. D'ailleurs, ça fait jamais de mal, on peut tracer une petite, des petits retracements de Fibonacci, mettons ici. On voit d'ailleurs que la clôture d'aujourd'hui est assez intéressante parce qu'elle permet de préserver les 23,6% de retracement de Fibonacci. Ce qui veut dire en gros que même si ce niveau assez symbolique a été cassé en séance, il n'a pas été cassé en clôture on les préserve. Donc pour l'instant, vous voyez que tout est bien canalisé. On voit d'ailleurs que la M20 devrait croiser les 38,2% probablement après-demain. On peut espérer, pour ceux qui traitent de cette manière, acheter la M20 à ce niveau, ce qui correspondrait au double, un double support, hein, les 38,2% de retracement Fibonacci et la M20 qui la rejoint. Donc ça peut être un point intéressant d'entrée pour ceux qui veulent être plus conservateurs et juger sur pièce. Bref, notons également que si vous voulez shorter l'indice parisien, eh bien, vous pouvez shorter aux alentours des niveaux actuels. Il faudra cependant, je pense, enfin c'est ce que je ferai du moins, mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Parce que si on clôture au-dessus de la M7, on voit bien que la dynamique haussière de court terme serait préservée. Il ne faudrait pas non plus être suicidaire. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.